On va chanter le 517. 517. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ses murs tout éclaté, plus d'ombre funeste. Pèlerins et voyageurs, ici-bas dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul est son soleil et son éclat sans pareil, illumine et vivifie la cité bénie. Ô Salem aussi doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'Église soupire. Être toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Avant la lecture, le 428. Douce comme une voix d'ange et l'espérance en nos cœurs, elle nous prend dans la fange et nous rend plus que vainqueurs. Ne vivons plus sur la terre, nos yeux sont fixés aux cieux. Oh, quel espoir salutaire! Oh, quel destin glorieux! Notre espérance n'ayant plus ni que foi, c'est l'assurance que nous fêtons le roi. Parfois dans le crépuscule, le ciel nous semble bien noir. Jamais la foi ne bascule, car son soutien c'est l'espoir. Vois-tu l'étoile
encore, bientôt le ciel étoilé nous promettant frère l'aurore, notre cœur est consolé. Notre espérance est non plus unique foi, c'est l'assurance que nous verrons le roi. L'espoir c'est l'arbre de l'âme, par une voile est percée. Cette assurance proclame qu'un sauvage fait fut versé. C'est ancré sûr et solide, plus puissante que la mort. Notre pilote nous guide, indéfectible au fort. Notre espérance est non plus unique foi, c'est l'assurance que nous verrons le roi. Cet espoir nous réconforte quand la souffrance sévit. Ranimons-nous en plus forte, notre foi, l'amour vit, la foi, l'amour, l'espérance, en nos cœurs jusqu'à ce jour. Fondons-nous l'assurance que nous verrons son retour. Notre espérance est non plus unique foi, c'est l'assurance que nous verrons le roi. Pour la lecture de ce matin, je vais lire un passage qu'on va partager ensemble et faire une petite étude autour. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Jean, chapitre 6, à partir du verset 28 à 58. Jean 6, à partir du verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire? Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Ils ont fait manger la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie du monde, au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien,
de tout ce qu'il m'a donné, et que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le Pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, et celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne demeure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. J'ai voulu parler un peu de ce repas qu'on fait chaque premier jour de la semaine pour pouvoir nous rappeler les conséquences des fois de nos actes, mais aussi nous rappeler aussi ce que représente ce repas qu'on fait chaque premier jour de la semaine. Je pense que c'était bien de nous rappeler un peu ce que représente le repas. Et on va prendre quelques passages pour essayer de nous rappeler ce que le Fils de Dieu a fait pour chacun de nous. Ceux qui ont participé, participent. Je voudrais bien prendre d'abord un premier passage en Matthieu, chapitre 26. C'est un passage où on voit que Jésus mange avec ses disciples et parle de ce repas en tout cas. Et explique qu'est-ce que ce repas. En Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le redonna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ici, Jésus explique à ses disciples l'importance de ce repas. Et ici, il a déjà dit, bien avant déjà, dans les évangiles, que Jésus devait mourir. Combien de fois aussi il a dit de telle façon il devait mourir, et à quel point son corps et son sang sont vraiment une nourriture, comme on a vu dans les Écritures ici. Mais ici, il dit aussi, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je ne sais pas s'il y aura la nourriture dans le ciel, mais ce que je comprends en tout cas par ce passage, c'est que celui qui fera ce repas en sa mémoire
je sais bien que plus tard, partagera un peu comme cette gloire de son Fils pour l'éternité. Dans ce sens-là, je comprends ce passage-là. Je ne sais pas si vous avez une autre opinion de ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Mais faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous réunissez. Ceci est mon corps qui a été meurtri pour vous à cause de vos fautes. À cause de nos fautes. Ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est pas que c'est quelqu'un qui s'est proclamé fils de Dieu, qui s'est mis devant des hommes. Maintenant, écoutez-moi. Comme beaucoup aujourd'hui le font, comme on peut voir partout sur Internet, dans les journaux, combien ont parlé de la part de Dieu en disant écoutez-moi, je suis un prophète de Dieu, c'est moi qu'il faut écouter. Combien l'ont proclamé ça aujourd'hui. Mais Jésus est le seul, en tout cas, qui accomplit les prophéties. Et déjà à l'époque, dans l'Ancien Testament, on pouvait voir telle prophétie pouvait décrire ce personnage que dans le Nouveau Testament, on voit comme étant celui du Fils de Dieu, qui était Jésus-Christ. Donc, important à comprendre. Un autre passage aussi que Paul reprend en 1 Corinthiens, chapitre 11, où Paul nous dit comment il faut prendre le repas du Seigneur, car beaucoup le faisaient d'une façon indigne, on va dire. Mais Paul nous dit comment nous devons prendre. La façon et ce qu'il faut faire pendant ce repas. En 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 24. Verset 23, plutôt. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est Paul qui parle ici. Il a reçu du Seigneur ce que maintenant il va nous enseigner. C'est que le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, là on retourne au passage de Matthieu 26 qu'on a pris. C'est ce passage à ce moment-là. Donc, le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ici, l'importance aussi que quand des fois on fait le repas du Seigneur, il ne faut pas le prendre d'une façon, et ça nous est certainement peut-être tous arrivé, à moi aussi, je vous dis, ça m'est déjà arrivé. Des fois, on est plus préoccupé par autre chose, peut-être par un bruit, ou un téléphone qui sonne à ce moment-là, ou une préoccupation peut-être pour le lundi, le jour qui arrive demain. Parce qu'on est ici, mais on n'est peut-être pas ici à 100%. Mais c'est pourtant Paul qui nous dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est une condamnation ici. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui fait les choses à moitié. Ici, on doit se rappeler, le Fils de Dieu est mort pour nous. Si je vais être égoïste un peu, le Fils de Dieu est mort pour moi. Et pour chacun de nous. Mais il est mort aussi pour moi. S'il y a bien un moment de la semaine où je dois me rappeler ça, c'est surtout à ce moment-là, au moment du repas du Seigneur. Au moment de la commémoration de la mort de mon Seigneur. Tous les jours, je dois me rappeler ces choses-là. Mais au moment de la commémoration, au moment de prendre de ce pain qui représente son corps et du fruit de la vie qui représente son sang, c'est à ce moment-là que je dois me rappeler que le Seigneur est mort pour moi. C'est pour ça qu'il vient en mémoire. En mémoire de moi. En mémoire de moi. Exactement. Parce que ce qui se passait aussi, c'est que les disciples, certains, ils mangeaient, ils buvaient n'importe comment. Et si vous voulez boire et manger à votre volonté, faites-le chez vous. C'est ce qu'il nous reproche. Mais ici, vous devez boire en discernant le Seigneur, le pain et le sang. Et qui est vraiment, c'est un moment qui est très précis. Ouais. Et il ne faut pas faire ça n'importe comment, parce qu'ils mangeaient le pain
le repas du Seigneur, il mangeait indignement, sans respect, sans discernement. Sans discernement. Il se remplissait le ventre et se rendait à moitié sous pour eux. Voilà. En fait, on voit au moins deux fonctions, des fonctions du repas du Seigneur. En mémoire de, il le dit deux fois. Au verset 25, faites ceci en mémoire de moi. Et au verset 20, il dit deux fois au verset 25, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Donc il insiste. Ouais. En mémoire de moi. Moi, ça peut penser lorsque, même pendant on voit des commémorations des guerres, etc., des personnes peut-être qui se sont, ou même dans la Shoah, on voit des personnes qui se sont données pour sauver de tout d'autres, et on essaye de commémorer, se rappeler ces choses-là en mémoire d'eux. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas le repas du Seigneur, c'est vrai qu'on lirait ça dans la Bible, mais ça n'est pas ce commandement de faire chaque premier jour de la semaine un repas du Seigneur. On peut se demander où est-ce que cette mémoire en se fait aujourd'hui. Mais le fait de faire ça régulièrement, eh bien, ça va entretenir la mémoire. C'est la première chose. Mais il y a aussi le verset 26 comme deuxième fonction. Il dit, car toutes les fois que vous mangez et que vous buvez cette coupe, vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, c'est une exhortation aussi, c'est aussi un enseignement. Parce que moi, je partage le repas, vous partagez le repas, et ceux qui savent ou qui assistent à ces commémorations-là, c'est un enseignement pour eux aussi. En fait, il dit ici, vous annoncez l'amour du Seigneur. Ben oui. Lorsqu'on partage ça, eh bien, on peut dire, on annonce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et pour vos péchés. Exactement. Donc c'est un double fonction ici. Exactement. Et il y a aussi qu'il faut le prendre avec dignité. Ouais. Donc si, avant de rentrer ici, je me suis accroché avec quelqu'un, ou j'ai fait une histoire, ou bien où je n'ai pas eu un bon comportement, je ne suis pas digne de prendre le repas. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de ne pas prendre le repas, ou de déjà passer devant moi, parce que je n'ai pas eu un bon comportement, et ça ne mérite pas de me mémorer ce que le Seigneur a fait. C'est pas correct. Non. Parce qu'il faut d'abord être clean, transparent, je veux dire. Mais il dit aussi, surtout, faites ceci en mémoire de moi, mais comme on l'a dit aussi un peu plus haut, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe sans discerner, mange et boit le jugement contre lui-même. D'où l'importance de se rappeler le discernement de ce qu'on doit se rappeler que Jésus est mort pour nous, à cause de nous. C'est le moment, je ne vais pas dire vraiment le plus important, mais c'est un moment crucial, privilégié que nous avons, en tout cas, à nous rappeler que, comme on l'a dit ici, c'est aussi le fait de nous rappeler que Jésus est mort pour nous. Pas seulement qu'on le fait, mais voilà, on sait qu'il a fait, qu'il est mort pour nous, mais c'est une façon aussi de continuer pour ne pas oublier ce qu'il a fait pour nous. Tout simplement. Et une chose qui est importante aussi, c'est que, ici, il est écrit en Romains 6, au verset 10, où il dit que c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est pas que, comme dans l'Ancien Testament, par exemple, on prenait des sacrifices, puis chaque année on allait au temple, on faisait des sacrifices pour les péchés du peuple. Jésus l'a fait une fois pour tous et pour toutes. Ça veut dire que son sacrifice qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, encore aujourd'hui, a de la valeur et sauve encore les gens. C'est pas qu'aujourd'hui encore, on doit encore aller faire un sacrifice pour dire Seigneur, pardonne-moi encore pour ça ou pour tel péché. Jésus l'a fait, et celui-ci, ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, aujourd'hui sauve encore et sauve éternellement. Donc c'est aussi important aussi de savoir qu'il est mort, parce que sinon on pourrait dire alors son sacrifice n'était pas valable, ou pas assez fort, pour dire qu'il devait c'était peut-être préférable qu'il meure encore 2 ou 3 ou 4 fois peut-être. Non, il a fait une fois pour tous, et pour tout le monde. C'est pour ça que son sacrifice demeure une grâce qui demeure éternelle. Quelque chose qui était belle de se rappeler. Un passage, je vous ai qu'on va prendre en Jean, au premier chapitre.
Au premier chapitre, là c'est Jean-Baptiste qui parle, au verset 29. Le lendemain, là c'est Jean-Baptiste qui parle, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était coutume, comme on l'appelle dans le Testament, de faire des sacrifices, de tuer des bêtes pour un sacrifice, pour les péchés du peuple. Mais Jean-Baptiste a reconnu Jésus, lui, comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Parce qu'il savait que Jésus était venu ici pour mourir. Les écrits de ce testament le prouvaient déjà, le disaient déjà, le prophétisaient déjà. Mais il a reconnu en Jésus celui, l'agneau qui ôte les péchés du monde, celui qui est venu mourir à notre place et pour nous sauver. Quelque chose qui, des fois, on pourrait dire, mais quelqu'un qui mourrait pour nous, mais non, c'est pas possible. Ben, Jésus l'a fait. Il est mort pour chacun de nous. Il n'a pas été rebelle aux Romains, aux soldats qui l'ont maltraité. Il n'a pas été rebelle à ceux qui l'ont crucifié, ni à ceux qui l'ont se moqué de lui ou craché au visage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ça pour lui-même, mais il a fait ça pour chacun de nous. Ici, je pense que c'était bien de montrer à quel point le Seigneur a supporté beaucoup de choses à cause de nos faiblesses. Je pense que le minimum qu'on puisse faire, c'est au moment en tout cas où on prend le repas du Seigneur, c'est de nous rappeler en tout cas ce que notre Seigneur a subi pour nous. À quel point il est important de nous rappeler que Jésus a subi beaucoup de souffrances, beaucoup d'humiliations, pas parce qu'il faisait ça pour quelqu'un ou parce qu'il voulait se montrer fort, mais il a fait ça pour nous. Parce que lui, en mourant sur la croix, c'est nous tous, à travers ce sacrifice, qui nous sauve. Aujourd'hui, à travers ce repas, nous devons nous rappeler que ce repas n'est pas un simple repas où on doit se dire, tiens, je prends ça, oui, je le pense en mémoire, mais il est mort pour moi, tout simplement. Des fois, on peut dire ça un peu en l'air et ne pas y penser correctement, mais il y a des moments où... Je pense que si aujourd'hui quelqu'un devrait sauver un être cher à mes yeux, je pense que nous disait souvent ça aussi, si quelqu'un devait sauver ma famille, je pense que n'importe qui, je ferais tout pour lui être redevable à cet homme-là. Si un jour je devais sauver peut-être ma famille de quelconque danger, on va dire. Mais Jésus lui l'a fait. Alors aujourd'hui, si on n'est pas capable peut-être de venir à l'heure, ou si on n'est pas capable de dire merci Seigneur, ou si on n'est pas capable de nous rappeler peut-être la raison pour laquelle on est ici à prendre ce repas, alors il y a un problème. Mais bon, c'est pour ça que la parole nous apprend que faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous réussissez. Paul le reprend et il dit même plus loin que celui qui mange et boit sont discernés comme il a pu chose grave contre lui-même. C'était quelques versets pour nous rappeler, déjà un petit rappel, pour nous rappeler que avant de prendre le repas, parce que c'est un repas qu'on prend tous les semaines, et c'est un repas aussi qu'on doit se rappeler que si nous sommes ici, c'est pas pour nous, comme pour être une habitude, mais simplement parce que le Seigneur est réellement mort pour nos fautes. Et si on ne peut même pas prendre un peu de temps, une fois par semaine, pour nous rappeler, c'est quand même triste. Donc essayons de nous rappeler à travers ce repas que j'ai ma part de responsabilité là-dedans, dans la mort du Seigneur. Nous avons tous une part de responsabilité. Mais un peu de respect pour Dieu au moins, à travers ce repas, pour nous rappeler qu'il a subi beaucoup de choses à cause de nos faiblesses. Merci. Amen.
On va chanter le 537. 537. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens en sauveur lave-moi, dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Avant de reprendre le repas du Seigneur, on va chanter le 516. À la divine fête, Dieu nous invite au bonheur dans une paix
foi nous fait entendre. Ô Père, pardonne-leur. Prière douce et tendre à la table du Seigneur. Je vous invite, si vous voulez bien, pour le repas justement du Seigneur, notre frère bien-aimé, que n'oublions pas qui s'est donné pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Je vous invite à prendre Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, à partir du verset 7. Jusqu'au verset 23. Luc 22, verset 7 à 23. Le jour des fêtes s'enlevait, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et il leur dit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et l'ordonna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Notre Père bien-aimé, notre Père tout-puissant, nous te rendons grâce, notre Père bien-aimé. Nous te remercions pour le cadeau que tu nous as donné, qui est le plus grand cadeau, notre Père. C'est la venue de ton Fils unique, notre frère bien-aimé Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous. Il a été semblable, notre Père, à un agneau, notre Père, sans tache. Il n'a rien dit. Il a été sacrifié. Il ne s'est même pas rebellé. Il s'est donné pour nous, notre Père, afin que nous puissions être réconciliés avec toi. C'est pourquoi, notre Père, nous sommes ici ce matin, comme tous les premiers jours de la semaine, et comme ton Fils nous l'a demandé depuis cette chambre haute, de partager ce Père qui représente son corps, qui a été meurtri, qui a été blessé, tout ça pour nous. C'est pourquoi nous voulons te remercier et remercier ton Fils unique de s'être donné pour nous. Et c'est en son nom que nous te prions en remerciant. Amen. Amen.
notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous te demandons, notre Père, également de bénir ce vin qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ. Ce sang, notre Père, qui a permis à nous réconcilier avec toi, notre Père, à faire la paix avec toi. Parce que nous étions errants, nous étions perdus, nous étions abandonnés, chacun dans notre sort. Nous te remercions d'avoir fait venir ton Fils Jésus-Christ, lui qui est notre bon berger, le gardien de nos âmes. Nous te remercions, notre Père, le fait que nous soyons réunis maintenant, chaque jour de la semaine, afin de partager ce pain et ce vin entre nous, entre frères et sœurs. Nous te remercions encore, notre Père, car grâce à ce sacrifice, nous avons pu traverser ce voile et avoir cette espérance de cette vie éternelle. Nous te demandons simplement, notre Père, de nous aider à persévérer toujours dans la foi et dans les œuvres, et grandir, notre Père, toujours dans la parole, afin que nous puissions garder cette identité de chrétiens. Merci pour tout, notre Père, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen. On va chanter le 584. 584. Nous ne sommes plus esclaves, moi Jésus. Il a brisé nos entraves, moi Jésus. Saisissez la délivrance et venez tous vous perdus. Chantez plein de confiance, gloire à Jésus. Nul ne peut briser sa chaîne sans le Sauveur, sans la grâce souveraine du Rédempteur. Celui donne la victoire, il délivre le pécheur. En Christ il
suffit de croire, croire au Sauveur. Pour tous c'est la délivrance, gloire à Jésus. Il n'est point de différence, gloire à Jésus. Malgré toute bonne défaite, vous que le mal a vaincu, venez tous tels que vous êtes, gloire à Jésus. Le 554. Ô ciel du pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance, as-tu trouvé plein d'assurance un appui ferme pour ton cœur? Pour moi, j'ai mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Pour moi, j'ai mon sauveur, en lui j'ai mis ma confiance. Quand ton esprit est abattu, quand ta veine gaieté s'envole, quelle voix alors te console, et pour ami qui donc as-tu? Pour moi j'ai mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Pour moi j'ai mon sauveur, auquel est douce sa parole. De ton présent, de ton passé, quand tu sens la triste folie, quand tu penses en dégoût la vie, qui soutient ton cœur oppressé. Pour moi, j'ai mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Pour moi, j'ai mon sauveur, sa grâce ouvre pour me conduire. On va chanter le 553. 553. Plein de douceur, de tendresse, il t'appelle. Jésus t'appelle, entends-tu? Donne-lui ton cœur prodigue, rebelle, ton pauvre cœur abattu. Reviens, Dieu t'aime tant,
Nos jours pour la vie est éphémère, se fanant comme une fleur. Ces plaisirs offrent une joie amère, l'amour du monde est trompeur. Reviens, Dieu t'aime tant, domine ton cœur rebelle, plein de douceur, de tendresse, il t'appelle, il t'attend. Vois que l'amour ton Dieu te manifeste, son Fils est mort sur la croix. Quitte le monde et son bonheur funeste, pourquoi garder tout ce poids? Reviens, Dieu t'aime tant, domine ton cœur rebelle, plein de douceur, de tendresse, il t'appelle, il t'aime, il t'attend. Et pour terminer, avant la lecture, le Saxon 92. Viens au Père qui t'appelle, oh reviens à la maison. Voici l'heure est solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. Trop longtemps dans la misère, tu vécus sans vrai bonheur. Se peut-il que tu préfères fuir encore loin du Sauveur? Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. Quand ton âme est angoissée, en vain tu cherches à la paix. Par sa croix qui fut dressée, Christ l'a donné pour jamais. Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. Ah Jésus, vis ta souffrance, parle-lui de ton péché, mets en lui ton espérance, car en lui Dieu t'a cherché. Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. Père éternel, céleste, nous voulons, Père, te remercier avant toute chose pour cette opportunité que nous avons de pouvoir nous réunir aujourd'hui, Père, de pouvoir te rendre culte. Et nous espérons, Père, que tu as été agréable. Nous voulons te rappeler à travers ce cœur, Père, que tu es Dieu puissant, miséricorde. Un Dieu auquel, Père, nous pouvons tout remettre. Un Dieu à qui, Père, nous savons que tu es là pour nous prêter la force, pour nous accorder, Père, du courage et nous en manque, de la force que nous sommes faibles, de la patience également, Père, de la sagesse. Ce sont des qualités, Père, qui me font défaut personnellement et peut-être aussi à d'autres personnes, Père, et je veux prier pour toutes ces personnes qui en ont besoin, Père,
afin que tu puisses, par ta parole, Père, eh bien, nous faire connaître cette sagesse. Que nous puissions, Père, venir à toi avec cœur sincère, pour ne pas oublier ce que ton Fils a fait pour chacun de nous. Il a souffert beaucoup de choses à cause de nos faiblesses. Que nous puissions aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour que tu fais, nous rappeler les conséquences de nos actes, Père. Que nous puissions chaque jour que tu fais, essayer de nous rapprocher de toi. Essayer, Père, de nous corriger. Essayer, Père, de publier cette bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle est salutaire pour chacun de nous. Tu as plu par ton Fils de nous sauver, Père. Il a subi beaucoup de choses à cause de nos faiblesses. Il a supporté toutes ces choses. Il a vaincu, Père, le péché sur la croix. Et c'est pour ça que nous sommes ici, Père, pour nous rappeler la victoire de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons te prier et te remercier pour tout, car nous pouvons t'appeler Père et Dieu puissant. Merci, Seigneur. Que nous pouvons tout remettre entre tes mains. Nous pouvons aussi remettre entre tes mains, Père et Père, cette assemblée, l'Église ici à Liège, et tous ceux qui sont dans le monde aussi, qui sont nos frères et sœurs. Que nous puissions remettre entre tes mains nos maladies, nos peurs, nos stress, nos manques de confiance parfois, nos manques d'assurance. Que nous puissions, Seigneur, eh bien, mettre également entre tes mains nos personnes âgées, nos personnes, Seigneur, qui nous pensons à eux, qui sont partis en vacances, ou ceux et celles, Père, qui sont découragés. Nous pensons à toutes ces personnes que nous voulons mettre entre tes mains, ceux qui sont malades et pauvres, privés de liberté, ceux qui sont en temps de guerre, Père, ces personnes vulnérables également. Simplement, merci pour tout, Père, que nous pouvons tout remettre entre tes mains, et nous savons que tu es un Dieu qui écoute nos prières. Merci encore une fois pour ton Fils Jésus-Christ. Merci une fois de plus, Père, car nous pouvons, Seigneur, eh bien, essayer de nous rappeler encore aujourd'hui, à travers ce repas, que ton Fils est mort à cause de nous, et que nous puissions au moins aujourd'hui, essayer toutes les autres journées encore, essayer de nous rapprocher de toi. Merci pour ces bienfaits de chaque jour, pour ton amour insondable, car tu nous as aimé le premier, Seigneur. Et dans son nom de Fils, Jésus-Christ, qui a subi toutes ces choses, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen.